Bonsoir à toutes et à tous. Avant de vous narrer cette prochaine histoire, sachez qu'elle est vraie, qu'elle a été partagée il y a seulement quelques jours sur le subreddit Paranormal Encounters par l'utilisateur chance-grand 7128. Laissez-moi vous la conter. Personne ne m'a cru, et je ne pense pas que quelqu'un ne me croira un jour. J'ai vécu d'innombrables expériences paranormales et spirituelles durant mon enfance, mais celle-ci m'a toujours marqué. Il y a 13 ans, quand j'avais environ 6 ou 7 ans, ma mère, ma grande sœur, notre petit chiot et moi vivions dans l'appartement du petit ami de ma mère. L'appartement avait 3 pièces. La pièce à gauche était celle de ma sœur et moi. Celle à droite appartenait à ma mère et à son copain. Et la pièce du milieu, nous l'appelions simplement la pièce du milieu. On nous avait dit de ne pas y entrer car c'était la chambre de la mère de son ami. Je me souviens encore d'elle. Elle était très grande et mince, mesurant au moins 1,80 m. Elle avait l'air d'avoir une 60aine d'années, avec des cheveux gris et crépus. Elle ne sortait pas souvent de la pièce du milieu, mais quand elle le faisait, elle jouait à des jeux avec ma sœur et moi. Au début, c'était amusant, et ma sœur semblait beaucoup l'apprécier. Mais rapidement, je ressentais une sensation d'angoisse et de malaise en sa présence. J'ai donc essayé de l'éviter autant que possible. Je crois qu'elle l'a remarqué car elle a commencé à me traiter différemment. Elle me pinçait quand personne ne regardait, tirait mes cheveux et me griffait. Quand j'en parlais à ma mère, elle ne me croyait pas ou minimisait l'incident. Pour être honnête, ma mère n'était pas la meilleure des parents. Même notre petit chiot berger allemand ne l'aimait pas. Il aboyait et grognait chaque fois qu'elle sortait de sa chambre. Le copain de ma mère détestait ses aboiements et se disputait souvent avec elle à ce sujet. Les disputes sont devenues si graves qu'il a fini par dire que soit le chien partait, soit nous devions tous partir. C'est comme ça que ma mère a donné le chien. Je me souviens que ma sœur et moi avions pleuré en disant au revoir à Chilo. Un jour, nous n'avons pas vu la vieille dame du tout. J'ai demandé à ma sœur où elle était, et elle a juste haussé les épaules en disant « Peut-être qu'elle n'a pas envie de jouer aujourd'hui. » Puis elle est repartie jouer. J'étais content de pas la voir ce jour-là. Cette nuit-là, tout le monde est allé se coucher, comme d'habitude. Mais je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Pour un peu de contexte, les toilettes étaient juste en face de la pièce du milieu. Je ne pouvais donc pas éviter de passer devant. En marchant vers les toilettes, j'ai remarqué que la porte de la pièce du milieu était légèrement entr'ouverte, avec de la lumière qui se déversait dans le couloir. J'ai ressenti cette mauvaise sensation à nouveau. Mais quand j'ai voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai jeté un coup d'œil à travers l'entrebâillement, et ce que j'ai vu restera gravé en moi pour toujours. La vieille dame était là, mais elle me tournait le dos. Elle tremblait d'une manière étrange et non naturelle, et sa peau était grise comme celle d'un cadavre. Elle dégageait une odeur horrible, comme de la chair en décomposition. J'étais figé sur place. Soudain, elle a tourné la tête vers moi, ses yeux complètement noirs. Son visage semblait gris et en décomposition. J'ai crié et couru vers ma chambre, me cachant sous les couvertures et priant pour qu'elle ne vienne pas jusqu'à la porte. Heureusement, elle ne l'a pas fait. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais j'ai fini par m'endormir quand le soleil s'est levé. Quand je me suis réveillé, ma sœur n'était pas dans la chambre, alors je suis sorti prudemment, toujours terrifié. J'ai trouvé tout le monde dans la cuisine, en train de prendre le petit-déj, mais la vieille dame n'était pas là. J'ai couru vers ma mère pour lui raconter tout ce que j'avais vu la veille. Le copain de ma mère lui a lancé un regard, et ma mère avait l'air en colère. Elle a dit « Lucie, qu'est-ce que tu racontes ?» J'ai commencé à pleurer et à montrer du doigt son copain, en disant « Ta mère !» Ma mère m'a donné une tape sur le bras et m'a ordonné de m'excuser. J'ai pleuré et fait une crise parce qu'il ne me croyait pas.
Chaque fois que je réexpliquais l'histoire, le copain de ma mère devenait de plus en plus furieux. Finalement, il s'est levé, m'a pris par le bras, m'a traîné jusqu'à la pièce du milieu et a ouvert la porte. La pièce était vide, avec seulement des vêtements, des bijoux anciens et de vieux sacs à main qui semblaient appartenir à une vieille dame. La pièce sentait la poussière, comme si personne n'y était allé depuis longtemps. Il m'a traîné un peu plus loin dans la pièce et m'a montré une photo sur la commode. Sur la photo, c'était la mère de son copain, mais elle avait l'air plus jeune, avec des cheveux noirs et une coupe afro, et elle souriait. Il a dit « Regarde, ça c'est ma mère. Elle est morte il y a 15 ans. » J'étais tellement choqué et effrayé que je me suis mis à pleurer encore plus. Alors, on m'a renvoyé dans ma chambre en punition. Peu importe combien de fois j'ai raconté l'histoire, personne ne m'a jamais cru. Les cauchemars ont commencé peu après. Presque chaque nuit, je rêvais d'elle, debout, au pied de mon lit, en train de rire de moi. Finalement, ma mère et son copain ont eu une énorme dispute et ont fini par se séparer. Nous avons déménagé et sommes allés vivre chez ma grand-mère. Des années plus tard, quand j'avais 11 ans et que ma sœur en avait 13, je lui ai demandé si elle se souvenait de la vieille dame, la mère de l'ex de notre mère. À ma grande surprise, elle a dit qu'elle n'avait jamais vu de vieille dame à l'époque. Elle a admis qu'elle avait seulement joué le jeu parce qu'elle pensait que c'était mon ami imaginaire. Je rêvassais beaucoup en étant enfant. Pourtant, même aujourd'hui, à 19 ans, je sais ce que j'ai vu. Et jusqu'à maintenant, personne ne me croit.